Oh, Ringo Brown. Oh, il va y avoir du vie, là. Halte! Et envoie ton argent, si tu tiens ta peau. Allez, embrouille-toi un peu, et pas de bêtises, je n'ai pas de temps à perdre. Et alors, c'est pour demain? Tenez. Dis donc, est-ce que tu me prends pour un imbécile? Je ne te demande pas la charité, je veux l'argent que tu viens de retirer à la banque. Comment êtes-vous au courant? Tu poses trop de questions. Allez. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas entendu des coups de feu par ici ce matin ou hier? Des coups de feu? Mais dans ce pays-ci, on ne parle qu'avec un revolver. Ben, hier, justement, je passais pas très loin du Rio Chico. Eh ben, vous connaissez la petite rivière qui est souvent à sec. Et tout d'un coup, j'ai entendu tirer. Et savez-vous qui j'ai vu? Ringo Brown en personne. Ringo Brown? Ouais, la plus belle crapule de tout l'Ouest. Il allait de quel côté? Ah bon, je n'ai pas fait tellement attention, vers le nord, je crois. Et puis si vous allez par là, je vous conseille de l'éviter. Si vous tenez à votre peau, faites comme moi, hein. Merci du conseil. Au revoir, l'ami, bon voyage. Au revoir.
Allez. Jerry. C'est... Qui aura-t-il voulu désigner? Ouais, c'est bien de l'or. Le vieux a dit la vérité. Fais voir un peu. Faites attention, il pourrait nous entendre. Fichu métier, je vous dis. Tu creuses et tu creuses toute la journée comme un fossoyeur en te disant qu'au prochain coup de pioche, tu décrocheras la lune. Que tu pourras enfin te retirer les poches pleines, que tu ne sentiras plus jamais le froid, la faim et la fatigue. Et pour compagnie, tu n'as que les vautours qui attendent que tu crèves pour te sucer les os. Et puis voilà qu'un jour, ta pioche se pique dans quelque chose de plus dur que la terre que tu avais creusée jusqu'à maintenant. Mais beaucoup moins que les cailloux que tu avais récoltés, beaucoup plus tendres. Et brusquement, voilà, que tu te rends compte que depuis le temps, depuis les années que tu attendais ça, tu viens de tomber sur un filon d'or. Un filon d'une 30aine de mètres au moins. Oui, mais pour l'extraire, tu vas avoir besoin d'un sérieux coup de main. Qu'est-ce que tu dirais de nous trois pour t'aider? Merci, c'est gentil. Mais j'ai déjà quelqu'un pour m'aider. C'est Burt, mon gendre. Ton gendre. Ben, t'es bien sûr qu'il voudra te donner un coup de main? Et si tu cassais ta pipe avant de le mettre au courant? T'es le seul à connaître l'endroit pour le moment. Un whisky. Pas de danger, allez. J'en ai pas l'air comme ça, mais je suis encore solide. Pour faire ce métier-là, il faut avoir une santé de fer. Vous en faites pas pour moi. Avant que les vautours me bouffent, il passera de l'eau dans leur yacht Chico. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà, ce type? Vous savez, celui qui n'arrivait plus à se rappeler l'emplacement de son filon et qui a fini sa vie assez tristement. Tu veux parler d'Arthur Jones? C'est ça, oui. Arthur Jones. Et tu sais ce qui est arrivé à Jones? Il est devenu fou, à force d'essayer de se rappeler. Au fond, il l'avait mérité. Oh, le malheureux. Et s'il avait confié son secret à un ami ou à un parent, il serait pas mort alors qu'il est. Oh, c'est bien gentil de votre part de vous faire du souci pour moi, les amis, mais... Il n'y a pas de danger que ça m'arrive, comme à votre Arthur Jones. Je ne deviendrai pas fou et je mourrai riche. J'ai pris la précaution de dessiner la carte de l'emplacement où est situé le gisement. Je l'ai là-dedans. Au revoir. Et je vous souhaite bonne chance, à vous aussi. Dans le fond, la chance peut toujours faire, comme on dit, des sourires à tout le monde, un jour ou l'autre. Bon, eh ben, il s'agit pas de prendre racine. Déjà du travail qui nous attend au ranch. Et le patron va encore nous raconter qu'il a pas envie de nous payer rien. Ouais, t'as raison. Allons-y.
Domingo. On rentre à la maison, Julie va être contente. Si jamais elle t'interroge, tu lui diras que j'en ai bu seulement 2, d'accord? Tous les deux, on s'occupe de ce vieil imbécile. Toi, tu diras à Clark qu'on viendra pas ce soir. Je te rejoins, Ringo. Les chevaux. Allez, vite. Allez, filons. Pour les mains. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous travailliez par ici. Comment se fait-il que le patron du café ne vous ait jamais vu? Alors, vous avez perdu votre langue? Il nous a jamais vus parce que ça fait seulement 1 semaine qu'on est dans la région. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut bien te faire? On est des gens pacifiques, nous autres. Lequel de vous trois est Ringo Brown? Vous voilà sourd maintenant. Moi, j'ai jamais entendu ce nom-là. Brown, vous dites? Mon nom à moi, c'est Alec Winter. Si tu y tiens, on peut partager le magot. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Il a raison, on peut partager si tu veux. Laissez ici le sac de ce malheureux et disparaissez au plus vite. Si tu veux, tiens, tu peux même devenir notre associé. Ça te va? On ira à la recherche du gisement de ce vieil idiot. Et en quelques mois, on aura les poches pleines. Un type décidé comme toi, c'est toujours utile. Tu m'as entendu, j'ai dit laisse le sac. C'est bien fait. Tu ne vas plus pouvoir te servir de ta main pendant 1 semaine. Même pas pour faire une vache. Ah. Regarde-les. Ils souffrent comme s'ils avaient le feu à leur trousse. Ah. Merci, jeune homme. Je m'appelle Tom Carter. Et moi, je m'appelle Jack Buchanan, mais mes amis m'appellent Buck. Tu peux en faire autant. C'est entendu, Buck. Mais tu te balades toujours sans revolver? Mon grand-père m'a toujours dit, si tu n'es pas assez rapide pour dégainer ton revolver le premier, alors mieux vaut ne pas en avoir. C'est encore le meilleur moyen d'éviter les embêtements. Il avait raison. Mais tu as eu tort, avoue-le, d'aller leur raconter que tu avais sur toi la carte d'un gisement d'or. Bon, c'est la faute à ce maudit whisky. Et si tu venais avec moi jusqu'à Greenwater? Si tu veux. C'est justement de ce côté-là que j'allais. Pour affaire? Pour affaire personnelle. Mais je te trouve un peu trop curieux. Te fâche pas, allons. J'ai pas pour habitude de me mêler des affaires des autres. Et maintenant, en route! Oui, en route. Les journées sont courtes et je voudrais bien arriver avant la nuit. Allez! Et c'est en voyant le cheval de ton frère rentrer tout seul à la maison que tu as compris qu'il avait dû lui arriver malheur. Surtout qu'il était allé retirer tout son argent de la banque hier après-midi. Je me doute de ce que tu ressens, là. C'est pas gai de perdre un frère si jeune. Et j'espère que tu arriveras à le venger. Et si tu m'aidais à exploiter le gisement en attendant de retrouver ce Ringo Brown, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme toi pour m'aider. Ça serait en qualité d'associé, 1 tiers, 2 tiers, bien sûr. Merci, mais je veux retrouver Ringo Brown avant et l'amener au Rio Chico. Oui, dans le fond, je ferais pareil que toi. Et une fois sur place, je l'abattrai sans pitié comme il a tué Jerry pour le voler. Les salopards, c'est encore eux. Viens, avance. Est-ce que ça va, Tom? Oui, Buck, tout va bien.
Bon, ça va, bande de gredins, vous avez gagné. Je vais vous la donner, la carte du gisement, puisque c'est ça que vous voulez. À condition de nous laisser partir, est-ce que vous êtes d'accord? Fais-la voir d'abord. Et dis à ton ami de ne pas faire l'imbécile. Avec son revolver, il peut rien faire contre nos fusils. Vous êtes fichus. Tenez, la voilà. Va la chercher. Alors, on peut s'en aller maintenant? Non, pas encore. Le ramène pas! Commence par regarder s'il y a la carte. J'ai pas du tout confiance dans cette vieille charogne. Le plan n'y est pas, crapule. Où est-ce que tu l'as caché? Il est tout au fond. Cherche sous le linge, tu verras. Dans le fond, tout dans le fond. Cherche. Un papier plié en quatre, tu vas le sentir sous tes doigts. Ton heure a sonné. Je te laisse faire une dernière prière. C'est gaspiller les munitions, Tom. Il est fichu de toute façon. La morsure de ces serpents-là, ça ne pardonne pas. Mes amis, je vous le répète et je vous demande de le faire savoir aux autres. À tous les petits éleveurs qui se sont installés dans la vallée, la compagnie dont je suis le représentant est la seule qui vous apporte une garantie. À la fois pour la vente de votre bétail au prix les plus intéressants et pour vous consentir en cas de besoin des avances qui vous aideront à faire face à l'imprévu. Eh, Buck, il y a un sacré bout de temps qu'on t'a pas vu. Alors, ce filon, tu l'as trouvé, oui ou non? À la sécheresse au moment de la canicule, aux voleurs de bestiaux. C'est un oiseau de malheur, celui-là. C'est le fabricant de cercueils. Unissez-vous et vous pourrez imposer enfin vos prix. Si vous voulez préserver votre avenir et vous assurer une vieillesse tranquille, Monsieur Shannon vous conseille de mettre vos terres en gérance à la compagnie fermière de la vallée. Approchez, mes amis. Approchez-vous sans crainte, venez nous apporter votre adhésion. Et vous ne le regretterez pas. Une toute petite goutte, Tom, pour m'enlever la poussière que j'ai dans le gosier. D'accord. Attends-moi là, Domingo, je ne serai pas long. T'as vu ça, Slady? On a de la visite à Greenwaters. Où est-ce qu'il est allé chercher le tréteau qui lui sert le cheval? Moi, j'aimerais mieux aller à pied. Ça manquait justement de distraction à Greenwaters. J'aimerais bien savoir s'il sait se servir d'un revolver. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? J'ai le nez crochu. Comment est-ce que tu t'appelles? Skunk. Ça ne te plaît pas, peut-être? Si. Et tu peux dire que c'est une chance pour toi. Sans blague. On peut savoir pourquoi? Parce que si tu avais été un autre, ça aurait pu te coûter plus cher. Et plus cher que quoi? Que ça. Et vas-y! Bravo! Vive là! Vive là! Bravo, Tom! Belle démonstration.
J'espère que la leçon vous profitera. Ah, je n'ai plus soif, Tom. Rejoins-moi au range. Je vais en avant, je t'attends là-bas. Qui est-ce qui a commencé? Ça, demandez-leur à eux. Je ne vous ai jamais vu par ici. Comment vous appelez-vous? Tom Carter. Si vous êtes venu dans l'intention de semer la pagaille à Greenwaters, je vous conseille bien amicalement de vider les lieux. Greenwaters est un village paisible. Que cherchez-vous? Je cherche un vétérinaire. Nous n'en avons pas, mais par contre, nous avons un médecin, le docteur Laskin. Il soigne les animaux aussi bien que les chrétiens. J'ai cru comprendre que vous aviez besoin de ma science. Mon cheval a quelque chose. Je voudrais que vous l'examiniez. Ça vous coûtera $5. Rentrez chez vous à présent. Le spectacle est terminé. Allez. Ouais. Et comment ça s'est passé? Je vous paye pour le soigner, pas pour m'interroger. L'infection est trop avancée. Elle peut s'étendre et attaquer l'autre œil. Je le sais. C'est bien pour ça que j'ai besoin de vous. Montrez-moi que vous vous y entendez. Vous ne voulez pas me dire comment ça s'est passé, c'est votre droit le plus absolu. Et vous avez tort de ne pas vous fier à moi. Je pourrais vous donner de bons conseils. Par exemple? Vous n'auriez pas dû traiter de la sorte ce pauvre Jack Skunk et Slady. Je crains que leur vieille mère ne prenne la chose assez mal. J'ai bien entendu? Vous dites leur vieille mère? Oui, une bonne vieille maman qui doit avoir une bonne trentaine de fils à nourrir. Il n'y a pas à dire. Ça fait une jolie famille. Oh, ça se discute. Je vois. Mais dites-moi, cette brave mère ne serait pas par hasard champion de tir? Il n'y a pas dans tout l'Ouest, à ma connaissance, quelqu'un d'aussi rapide et adroit que Sin Clark. Parce que c'est lui, leur bonne vieille mère. Bah, écoutez, voilà le conseil que je vous donne. Continuez jusqu'à Phoenix. Vous pourrez y faire soigner votre cheval et l'air que vous respirerez sera sûrement bien meilleur pour votre santé. Merci, je vais y réfléchir. Venez me retrouver ce soir au saloon. Je vous donnerai une pommade pour votre cheval. Hé, Julie! Papa! Ah, tu vas être contente, ma fille. Voilà. C'est bon de se retrouver chez soi. Pas vrai, Domingo? Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? Oh, Julie. Oh. Ma petite. Ça y est, fillette, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis le temps. Je suis tombé sur une vraie montagne d'or. On va pouvoir mener la bonne vie, hein, on sera riche. Mais où est ton mari? Oh, oui, Bert. Eh bien, il est allé discuter avec les dirigeants de la compagnie. Tu ne vas pas me dire qu'il s'est laissé prendre à la trappe nigo de cette bande de filous? Mais tu le connais, tu sais comment il est. Quand il s'est rendu compte que la compagnie l'avait roulé, il y est allé pour faire annuler le contrat. Seulement, j'ai peur que ces histoires finissent par tourner mal un jour. Je vais aller le chercher. Il n'y a qu'à laisser tomber l'élevage. À présent, nous sommes riches. Nous serons les plus riches du pays. Je te confie ce sac. Mets-le bien en sûreté. Notre fortune tout entière est enfermée là-dedans. Allez, viens, Domingo. Reviens vite, ne t'attarde pas au saloon! Comme si je fréquentais ces endroits-là. Allez. Où est Monsieur Shannon? Où est-il? Ce maudit chien! Imbécile. La compagnie t'a consenti un prêt pour remplacer le bétail qui t'avait été volé. Mais tu as perdu l'argent au poker. File, et qu'on ne te revoie plus. Tu nous as donné tes terres en garantie, on s'en contentera. Je ne m'en irai pas tant que vous ne m'aurez pas rendu mon contrat. C'est vous qui avez fait voler mon bétail par Sin Clark. Et maintenant, vous avez l'intention de me voler mes terres? Salaud! Non. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis au pauvre type? Les hommes de Shannon connaissent la musique. C'est quel genre de type, ce Shannon? Un dur. À ton avis, est-ce que j'ai des chances à l'attendrir? Il y en a des plus futés que toi qui ont été sabliés. Qu'est-ce que je risque au fond? On verra. Eh bien,
Salut. Mon grand chéri. Ah, joli. T'as soif? Je t'offre un verre. C'est pas de refus. Qui était-ce? Un certain Bert Joyce qui possède un ranch près d'ici. Il voulait résilier son contrat, le pauvre gars. Mais il y a tout de suite renoncé. Les habitants de la vallée de Greenwaters doivent se mettre une bonne fois pour toutes dans le crâne qu'ils ne peuvent rien faire sans moi et que ma compagnie veille sur eux et les protège. Mais bien sûr. Je vais m'en occuper, Monsieur Shannon. J'ai, comme on dit, des arguments convaincants. Je sais, c'est pour ça que je t'emploie. Tenez, c'est celui-là qui s'est bagarré tantôt avec Skunk. Voilà la pommade que je vous avais promise. Vous lui en mettrez sur la plaie 2 fois par jour, si vous tenez à sauver votre cheval. Merci. Je vais lui en mettre tout de suite. Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer Cora? C'est la vedette maison. Non, mais les entraîneuses de saloon se ressemblent toutes. Vous buvez quelque chose, docteur? Très volontiers, merci beaucoup. Jim, 2 verres. Pour moi, comme d'habitude. Merci. Ce sera la même chose. C'est lui, le fameux Jerry, qui te court après pour se marier avec toi? Moi, à ta place, j'extrais tout de suite. De notre métier, ma petite, il faut savoir faire une fin. Mêle-toi de ce qui te regarde. N'est pas si mal. Encore merci, docteur. Un de ces jours. Un whisky. Bonsoir. Surveille bien, Cora. Donne-moi un whisky. Sale petite garce. Où se cache Ringo Brown? C'est toi qui l'as envoyé aux trousses de Jerry. Allons, parle! Je n'ai pas vu ton frère depuis 4 ou 5 semaines, je t'assure. Depuis que j'ai vendu le saloon de Tascosa. Menteuse. J'en suis partie parce que je ne pouvais plus le supporter. Ça, tu peux être sûr que tu ne le verras plus. Ringo Brown a tué Jerry il y a 48 heures au gué du Rio Chico. Jerry? On l'a tué? Oui. Et tu le sais mieux que personne, puisque c'est toi qui as payé l'assassin. Je n'aimais pas ton frère, tu le sais bien. Jerry n'était pas un homme pour moi. Et je n'étais pas une femme pour lui. J'ai tout fait pour l'éloigner, pour qu'il cesse de me poursuivre et de parler mariage. Mais comment oses-tu penser que je l'ai fait assassiner? C'est lui. C'est Jerry qui t'a accusé. Il a pu rassembler les quelques forces qui lui restaient. Et avant de mourir, il a pu écrire ton nom avec sa main sur le sable au bord de la rivière. Mon nom, tu es sûr? Oui. Et toi seul pouvais avoir connaissance des 5000 $. Il te l'avait écrit il y a quelque temps. Il m'avait fait voir la lettre. Mais quelle lettre? Je ne suis au courant de rien. Jamais je n'ai reçu cette lettre de Jerry.
Mais quand? Quand me l'aurait-il envoyé? C'est quand il a appris que tu avais dû vendre ton saloon et que tu étais venu travailler ici. Cette idée lui était insupportable et il a voulu t'aider. Mais alors, pour quelle raison aurais-je voulu sa mort? À mon avis, Shannon était le seul qui aurait eu un intérêt. Et ça ne peut être que lui. C'est lui qui m'a forcé à vendre. Et maintenant, j'en suis réduite à m'humilier, à passer après les autres pour ne pas être chassée, être mise dehors comme un chien. Si ce que tu dis est vrai, c'est seulement en m'aidant que tu peux me le prouver. En écrivant ton nom au bord de la rivière, mon frère n'a peut-être pas voulu t'accuser, mais voulu me faire comprendre que toi seul pouvais m'aider à retrouver son assassin. Ringo Brown. Je ne sais pas qui est ce Ringo Brown. Mais dans la bande de Sean Clark, j'ai remarqué beaucoup de nouveaux visages depuis 1 ou 2 semaines. Il n'est pas impossible que ce soit l'un d'eux ou qu'il ait changé de nom. En tout cas, le meurtrier doit avoir sur lui des billets tachés de sang, comme celui-ci. Tu peux compter sur moi, Tom. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. On pourrait se douter de quelque chose. L'homme s'est jeté sur elle à peine entrée. Il l'a violemment frappée et ils se sont mis ensuite à discuter. Ne les perds pas de vue, ni l'un ni l'autre, et tâche de savoir ce que le nommé Carter vient faire à Greenwaters. Ce type-là ne m'inspire pas du tout confiance. Et toi, quand vas-tu te décider à liquider définitivement Claire Joyce? Il faut le faire discrètement. Et je crois qu'il vaut mieux attendre l'occasion favorable. Il ne faut jamais demander au poète en quel lieu ou à quelle heure il va composer son élégie. Il répondra qu'il attend que Samus daigne lui envoyer l'inspiration. Il court depuis quelque temps des bruits assez curieux sur ton compte. On dit que tu n'es plus tout à fait le même et que tu serais en train de perdre ton assurance, que tu te relâches. Et que tu es même devenu étrangement superstitieux. C'est vrai. Ça doit remonter au jour où cette sorcière mexicaine lui a examiné les lignes de la main et le blanc des yeux. Il lui a dit, prends garde à toi, gringo. Jusqu'ici, tout s'est bien passé, mais fais attention quand arrivera le tour de ta 12e victime. Vous allez l'affirmer? Si vous croyez que j'attache de l'importance aux prophéties d'une folle. Alors, puisque tu n'as pas l'air d'y croire, qu'est-ce que tu attends pour me débarrasser le plancher de cet imbécile de Joyce? Il commence à devenir singulièrement embêtant. Il pourrait nous attirer des ennuis. D'où est-ce que tu viens comme ça? J'ai l'impression que la leçon de tout à l'heure ne t'a pas suffi. Alors rends-moi tout de suite le contrat que tu viens de voler. Si tu tiens à passer la nuit en compagnie de ta femme. Une jolie fille comme Julie, jeune, appétissante et tout, mériterait d'avoir un autre mari que toi. Rien ne dit qu'elle n'a pas déjà cherché ailleurs. Le sort élevé. Laissez-moi passer. Sois rassuré, tu peux dormir tranquille. Ce n'était pas pour lui, ce sera pour une autre fois. Buck? Ah, c'est toi. Déjà de retour? Oui, une affaire urgente. Je suis revenu chercher mon gendre. Il n'était pas à la maison.
Julie m'a dit qu'il était allé à Greenwaters régler un compte avec les gens de la compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt mal en point. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Tant pis. Qui a dégainé le premier de vous deux? Burt. Emportez-le au ranch. Comme ça, il va avoir au moins la consolation de mourir dans son lit. On l'a tué parce qu'il ne voulait pas se laisser voler par cette bande de filous. Espèce de lâche. Boucle-la et retourne chez toi, espèce de vieux débris. C'est facile de faire le brave devant un homme désarmé. Je te réglerai ton compte à toi aussi un de ces jours. Quand tu voudras. Bon, assez. Je veux que la paix règne à Greenwaters. Je peux en tout cas vous affirmer, d'après les témoins, que Burt a dégainé le premier son arme. Et d'après la loi, l'affaire est close. La loi? Quelle loi? Celle de Shannon? Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous en mêler. Ou vous pourriez finir en prison. Tu m'aideras bien à ramener Burt jusqu'au ranch. Hein? Certainement, Buck. Comment est-il? Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Ça m'étonnerait qu'il passe la nuit. Burt! Burt! Oh, Burt! Est-ce que c'est grave? Il faut un médecin. On a vu la skin. Mais je parle d'un vrai médecin, pas de cet ivrogne de la voyons, skin. Julie, voyons. Oh, Burt! Ils me l'ont tué. Oh. Mettez-le sur le lit. J'en étais sûre que ça allait finir comme ça. Je ne voulais pas qu'il retourne à Greenwaters. Allons, calme-toi. Oui. Tenez. Je ne vais pas te cacher la vérité, Julie. Il faut malheureusement s'attendre au pire. À votre place, je ne croirais qu'à moitié ce qu'a pu vous dire cet ivrogne de la skin. J'ai vu des blessés plus mal en point s'en tirer. Cet homme, Carter, c'est à lui que je dois d'être encore en vie. Il faut qu'il reste complètement immobile. Sinon, la blessure risquerait de se rouvrir. Merci d'avoir sauvé la vie de mon père et celle de Burt. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, ne craignez plus rien. À présent, je dois vous quitter. Oui, un travail important. Mais je reviendrai bientôt prendre de ces nouvelles. Tu seras le bienvenu. Il y a 3 nouveaux qui viennent d'arriver de la bande de Sim Clark. Ils sont assis à une table à gauche, près du bar. Je t'en remercie, Cora. Avec ton aide, je pourrais venger Jerry. Et prends surtout garde à Clark. Il a tué au moins une douzaine d'hommes. Et chaque fois, le shérif n'a rien pu lui faire. Oui, je sais. Clark est le champion de la légitime défense. Si tu veux, tout à l'heure, tu pourras venir chez moi. Tu n'auras qu'à passer par derrière. Là. Ah. Comment va l'œil de votre fringante monture? Comme médecin et comme vétérinaire, vous êtes minable.
Je vous ai pourtant donné un bon conseil la première fois qu'on s'est vu pour sauver votre racinante. Et je vous ai recommandé d'aller la faire soigner à Phoenix. On y respire un air plus sain, recommandé pour les chevaux. Et aussi pour les hommes. Monsieur Tom Carter. C'est bizarre comme ma santé semble vous donner du souci depuis mon arrivée. Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Oh, pour rien de spécial. Sans doute parce que vous êtes sympathique. Alors j'essaye de vous faire comprendre que Clark a dû inscrire votre nom sur la liste de ses futures victimes. Et qu'est-ce qu'il attend? Il devrait comprendre que je suis son homme. Il doit avoir pour l'instant d'autres comptes à régler. Ou bien peut-être certains projets plus particuliers, beaucoup plus intéressants. Et bon morceau, la fille de Buchanan. Surtout depuis que ce malheureux Burt a pris un mauvais coup. Merci du renseignement, docteur. Espèce de voyou, je vais t'apprendre à t'attaquer aux honnêtes femmes. Les roulures de saloon ne vous suffisent plus maintenant. Il faut arriver au ranch avant lui. Tu es toute seule. J'aurais voulu essayer tes robes. Tu vas bien? Non, je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Reviens demain. Je voulais te dire aussi, c'est inutile d'attendre ton joli car il ne viendra pas. Il est allé au ranch de Burt pour consoler sa veuve. Ne fais pas cette tête-là. Tiens, le voilà. Venez, on va le prendre à revers.
que tu viens faire ici? Tu viens peut-être t'assurer que Burt est mort. Allez, va-t'en, disparais. Je voulais prendre de ses nouvelles. Mais oui, pour savoir si tu peux rajouter une encoche à la crosse de ton pistolet, avoue-le. Mais quelqu'un te le fera payer un de ces jours. Celui qui m'aura n'est pas encore né, vieil imbécile. C'est toi, papa? Vous? Que venez-vous faire ici? Je suis désolé de ce qui est arrivé à votre mari. Mais tout est de sa faute. Comment va-t-il? Comment osez-vous? Sortez, allez-vous-en, assassin! Je n'aime pas qu'on me parle sur ce ton-là. Je suis chargé de vous dire que M. Shannon est tout disposé à passer l'éponge sur votre dette. Si vous acceptez d'être gentil avec lui. Vous êtes l'être le plus ignoble que j'ai jamais rencontré! Allez-vous-en! Alors, ma belle. Je te trouve à mon goût, moi aussi. Il en a de la chance, ton mari. Non! Non! Espèce de lâche! Non! Ah! Sale brute! Lâchez-moi! Tu peux te débattre, mais j'en ai ma tête plus difficile que toi! Lâchez-moi! Allez-vous-en! Non! Non! Lâchez-moi! Non! Je vous tuerai! Lâche-la immédiatement. Enlève-toi. Et jette ton arme. Tu n'as pas les réflexes tellement rapides. Ta réputation est plutôt surfaite. C'est facile de faire le brave devant une femme désarmée. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne plus venir rôder par ici. Si tu tiens à ce qui te sert de peau, bien sûr. Espèce de salaud, tu me le paieras, tu peux en être sûr. La prochaine fois, je ne me contenterai pas de viser les oreilles, tu entends? Je te farcirai de plomb. Et maintenant, file, et n'en mets plus jamais les pieds par ici. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. J'aurais peut-être mieux fait d'abattre cette crapule comme un chien. J'ai malheureusement besoin de lui encore quelque temps. Et Burt? Toujours pareil, il n'a pas encore repris connaissance. Il a l'air de te préoccuper beaucoup, ce Tom Carter. J'ai absolument besoin de savoir ce qu'il vient chercher par ici. Tu le sauras bien assez tôt. Qui est là? C'est moi, Clark. Entre. Alors, tu as perdu 3 de tes hommes. Oui, je sais. Je suis arrivé trop tard. Mais à temps pour recevoir la part qui te revenait. Il ne t'a pas manqué. Et où est Carter? Au ranch de Burt Joyce et il a l'air de s'intéresser de très près à sa femme. Je m'occuperai de la veuve de Burt Joyce. Quand tu m'auras enfin débarrassé de ce Carter, et il faudrait faire vite. Tant mieux, parce que moi aussi, je tiens à lui régler son compte. D'accord. Tu as un plan? Oui.
Tom, je voudrais te parler. Je t'écoute. Tu devrais prendre la défense des éleveurs. Ça arrangerait en même temps tes petits projets personnels. C'est sûrement les hommes de ce bandit de Shannon et son âme damnée qui ont assassiné ton frère. Et alors? J'ai parlé avec Betton et avec Mitz. Eux aussi, ils ont été refaits par la compagnie. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de soutenir Burt? Ils ont vu comment tu t'en es tiré 1 contre 3 au bord du cours d'eau. Tom, personne ne veut plus rester sous la domination de ces filous. Seulement ce qui nous manquait, c'était un vrai chef. C'est bon, dis-leur que j'accepte. Et que nous allons passer à l'action. Salut. Donne-moi à boire. Face de chimpanzé. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je t'ai pas donné mon argent pour que tu m'empoisonnes. Vous n'avez pas honte, tous, tant que vous êtes, de vous laisser servir de l'alcool à brûler? Je te conseille de t'expliquer si tu as l'intention de repasser le seuil de cette porte sur tes 2 pieds. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je suis prêt à offrir 200 $ à celui qui pourra me dire où se cache cette vermine de Tom Carter. Alors, c'est bien ce que je pensais. Vous tremblez comme des feuilles, rien qu'en entendant son nom. Mais moi, je n'ai pas peur de lui, et je lui ferai subir le même sort qu'à son frère l'autre jour au Rio Chico. Prévenez-le. Dites-lui que je reviendrai demain à l'aube, et qu'il vienne s'il en a le courage. Dites-lui que je m'appelle Ringo Brown. Ringo Brown. Tu l'as entendu, 200 $ à qui pourra lui dire où Tom Carter se cache. J'en connais qui le ferait pour moins. Il faut que je le prévienne. Tom! 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 Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ringo Brown est arrivé. Il te cherche et il offre 200 $ à qui lui dira où tu es. Il faut quitter tout de suite le pays. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Retournez près de Burt. Ce chacal a donc enfin donné signe de vie. Décris-le-moi. Il est assez grand, mince, habillé de noir. Et où peut-on le trouver? J'ai peur, Tom. Il reviendra à Green Waters demain et il t'attendra. Moi, à ta place, j'aimerais mieux l'attendre ici. C'est mon père qui a raison, Tom. Ici, vous pourrez compter sur notre aide et sur celle de vos nouveaux amis. C'est ça, sur votre aide. Si sa vie est menacée aujourd'hui, c'est justement à vous qu'il le doit. Non, je vous remercie. Mais c'est une affaire personnelle. Je veux la régler seule. Mais Tom, nous allons vivre dans l'angoisse. Tom n'est pas Burt, à moins que vous comptiez sur lui pour le remplacer. Et je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ça suffit, Cora. Je vous prie de l'excuser. Pour le moment, Julie, ce qui compte le plus, c'est de venger la mort de son frère. Fais comme tu voudras, et que le ciel te vienne en aide. Merci, Buck. Je te remercie, toi aussi, d'être venu m'avertir. Et maintenant, retourne à Green Waters. Tom, si je suis venu, c'est aussi pour te venir en aide. Ce serait beaucoup trop risqué pour toi, Cora. Je te répète que c'est une affaire personnelle entre moi et Ringo Brown.
Tom? Non, ce n'est que moi, mais j'ai un compte à régler avec lui. Et pour commencer, je vais prendre sa place cette nuit. Et n'essaye pas de te défendre, ou bien... Il ne va pas tarder à se réveiller, il ne faut pas que tu restes ici. Tu es en danger. Je n'aurai pas peur, si tu veux bien me permettre de rester auprès de toi. Espèce de poivron ivrogne! Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Quoi dans ta chambre? Il est quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Qu'est-ce que tu veux? Rien, je venais te tenir compagnie. Désolée, ma petite Cora. Je te défends de sortir. Je te répète que tu ne sortiras pas. Tu as bien joué le rôle que Shannon voulait te faire jouer hier et cela suffit comme ça. Tom Carter, approche! Approche si tu es un homme! Tu me paieras ça. Garce, espèce de traînée! Tiens!
Ne bouge pas, Ringo Brown. Retourne-toi. Que je te voie de face avant de te tuer. Oh non, ne tirez pas, Carter. Je ne suis pas Ringo Brown. Et je n'ai même jamais vu votre frère. Un appât. Voilà ce que tu es. Qui t'a payé, crapule? Tu vas continuer à jouer ton rôle pour mon compte. Et après? Après, vous me tuerez? Non. Il y en a d'autres qui s'en chargeront. Tu vas faire ce que je vais te dire et n'oublie pas que je te tiens au bout de ma ligne de mire. Tom! Et maintenant, tu vas parler, ou je te fais sauter la cervelle. Mais je ne sais rien, je te jure. Menteuse! Non. Tu vas te décider, oui ou non? Tu ne veux pas? J'ai le moyen de te délier la langue. Parle! Si tu ne veux pas que je te défigure. Parle-moi de la lettre de Jerry Eddy. Qui l'a prise? Allons? Tu vas parler, oui ou non? Non! Tu vas me le dire ou plus jamais un homme ne voudra de toi. C'est Shannon qui a intercepté la lettre de Jerry. C'est tout ce que je sais, je te le jure. Qui est Ringo Brown? Je ne l'ai jamais vu, j'ignore qui il est. Je te supplie de me croire. C'est lui qui devait prendre tout l'argent de Jerry. Il l'attendait au Rio Chico. Et pour le voler plus facilement, il l'a tué. Où se cache-t-il, cette frépouille? Je t'ai dit tout ce que je savais, Cora. On verra bien. Je n'ai pas douté une seconde que tu viendrais à bout de lui. C'est toi qui avais raison, Buck. Il s'agissait en effet d'un piège. Et maintenant, je te jure bien que je vais leur faire payer. Et très dur. Et Burt, comment est-il? Oh, il vit encore, mais pour combien de temps? Entrez. Bonjour, shérif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie boucherie. Il y a des blessés? Non, pas un seul. Aucun client pour moi, tous pour le fossoyeur. Et ce Carter? Il s'en est tiré sans une égratignure. Il leur donne du fil à retordre, celui-là. Cette fois, ça ne va pas être facile d'étouffer cette affaire, vu les proportions que ça prend. Je suis toujours à votre disposition. Non, merci. Je trouverai un moyen. Shérif, tenons-nous sur nos gardes.
J'ai l'impression que Shannon va passer à la contre-offensive. Oh! Je cherche un médecin pour un pauvre diable que j'ai ramassé en route. Ça vous coûtera 5 $. Ah, parce que c'est vous le docteur? Montrez-moi donc votre client. Je vous le montre tout de suite. Je l'ai installé à l'arrière. Venez voir. Ça m'a tout l'air d'être une morsure de serpent venimeux. C'est grave? À première vue, j'ai bien peur qu'il soit fichu. Ah. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, bien peu de choses. Dans son délire, il a débité des paroles sans suite, des bribes de phrases qui ne voulaient rien dire. Oh, il a tenu des propos tout à fait incompréhensibles. Est-ce que vous lui avez demandé au moins comment il s'appelait? C'est une des premières choses à faire dans ce cas-là. Ah, que je réfléchisse. Ah oui, ça va me revenir. J'ai un trou de mémoire, là. Ah, et pourtant, je le connais de réputation. Hein. Oh, c'est idiot, moi, je dois perdre la tête. Ah, ça y est, Ringo Brown. Vous en êtes sûr? Ah oui, tout ce qu'il a pu sûr, et dans son délire, il a parlé d'une sorte de plan au sujet d'un filon d'or. Oui, qui appartiendrait à un certain Bruxon. Non, Buchanan. Vous le connaissez? Quoi? Eh oui, je le connais. Ce malheureux a des parents qui habitent pas loin. Les Buchanan dont vous venez de me parler. Et il faut les prévenir pour qu'ils puissent le voir pendant qu'il est encore vivant. Ah bah ça, chargez-vous-en. Moi, j'ai fait ce que je devais. Il faut que j'arrive avant ce soir à Tucson. Vous pouvez bien vous occuper de lui. Bon, d'accord, amenez-le chez moi, je m'en charge. Il va falloir agir vite. C'est toi qui nous as mis dans le pétrin jusqu'au cou avec tes imprudences et tes vantardises. Ringo Brown me le paiera. Tu as déjà oublié ce qui est arrivé à ceux qui s'y sont frottés. Il faudra que tu te charges de l'affaire personnellement. Tes hommes ne sont pas de force, d'autant plus que ton idée du faux Ringo Brown l'a rendu méfiant. Si tu as un plan, vas-y, je t'écoute. Tu vas avoir besoin d'une dizaine de jours. Le temps de rassembler une douzaine d'hommes courageux et disponibles. Tu veux que je te dise, j'ai l'impression que tu attends que Burt Joyce se décide à passer l'arme à gauche. Comme si tu tremblais encore à la pensée de la prédiction de cette vieille sorcière. Seulement, si nous tardons, Tom Carter aura largement le temps de lever une véritable armée chez les éleveurs. Et c'est la fin de la compagnie. Non, Clark, il faut agir tout de suite. Dis-toi que le temps travaille pour lui et que demain, il sera trop tard. D'accord. Et si tu manques ton coup, tu sais ce qui t'attend. J'ai compris. Comptez sur moi. Et tu auras le reste quand Carter sera enfin mort.
suis venu voir en passant comment allait Burt. Dans l'espoir de ramener à la bande de Clark la nouvelle de sa mort. Non, pas du tout. J'ai décidé de quitter ce fichu pays. Un médecin qui veut vivre de son art ne peut le faire que dans une région dont les habitants ont gardé l'habitude saine et infiniment respectable de mourir de maladie dans leur lit. Ne le laisse pas entrer. Je suis sûr qu'il vient nous espionner pour le compte de ces gibiers de potence. Entrez quand même. Et est-ce qu'il a eu beaucoup de fièvre? Non, pas tellement. Ouais, je vois, je vois. Alors, docteur? Alors, il est encore loin d'être tiré d'affaire. Tant que la balle n'aura pas été extraite, sa vie sera en danger. Vous qui êtes médecin, essayez de l'extraire. C'est une opération délicate qui comporte de gros risques et ça demande réflexion. Et venez, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Vous n'avez pas fait inutilement tout ce chemin. Et jusqu'à présent, vous avez en partie au moins accompli le but que vous poursuiviez. Sans doute, mais je me suis fait à moi-même le serment de ne m'arrêter que lorsque j'aurai enfin tué le meurtrier de mon frère. Je suis assez curieux de voir la tête que vous allez faire, en vous rendant compte que vous avez déjà rencontré Ringo Brown. Le véritable Ringo Brown, bien sûr, mais sans savoir que c'était lui. Tenez, voilà votre homme. J'espère que vous apprécierez à sa juste valeur le service que je vous rends. Qu'est-ce qui m'assure que c'est bien lui? C'est lui qui me l'a dit. Ringo Brown? Dans son délire. Ringo Brown. Parle, je veux savoir qui t'a payé pour tuer mon frère. Tu vas parler. Sinon, je t'étrangle. Non, je ne voulais pas le tuer. C'est lui qui m'a menacé. Et qui a tiré le premier. Dis-moi qui t'a payé. Parle. C'est Clark. C'est Clark. Le cœur vient de lâcher. C'est un serpent qui a accompli votre vengeance. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait ce que je devais. Il ne me reste plus qu'à reprendre la route. Vous risqueriez de ne pas aller loin. Regardez. Mettons-nous à l'abri. Ils ne me font rien, ce n'est pas moi qui le recherche. Que vous le vouliez ou non, vous êtes dans le bain. Est-ce que vous êtes armé? J'ai un revolver, mais il est dehors. Eh bien, prenez ça. Vous savez vous en servir? Je vais tenter une sortie pour essayer de les prendre à revers. Buck, surveille la fenêtre.
vous deux. Courez dire aux autres de venir, et vite. Reste auprès de Burt. Et n'en bouge pas. Va. Barricadez la porte. En cas d'attaque générale, ça les retardera un peu. Julie, où est-ce que tu vas? Il faut que je les aide. Tu as vu en plein dans le mille. Bien joué, Buck. Continuez de tirer, je vais passer par derrière. Toi, va lui donner un coup de main. Oh, Bert! Bert! Espèce de charognard!
serait enfin levé. C'est toi qui aurais été le 12e. Burt, je t'ai vengé. Maintenant, te voilà tranquille. Tu n'as plus de dette envers la compagnie. Shannon et les autres sont morts. Le pays est définitivement nettoyé. Tom! Si tu savais ce que j'ai eu peur. J'ai fini par faire tout avouer à Zenida et je suis accourue aussi vite que j'ai pu. Je te remercie, Cora. Heureusement, tout se termine pour le mieux. Une vie nouvelle va s'ouvrir pour eux. Et pour nous. Je ne vous accompagne pas plus loin. Au revoir, Tom. Au revoir, Buck. Et n'oublie pas, j'aurai toujours besoin de l'associé pour la mise.